Viens mon cœur, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai acheté une télé. Tu me saoules. Mais c'est une QLED. J'en ai rien à foutre. Mais je lui ai même pas dit le prix. Salut toi! Comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui on va parler télévision. J'ai acheté cette magnifique télé, on va en parler juste après. Pourquoi je change de télé? Alors ça fait 5 ans, bien 5 ans que j'ai ma télé du salon. C'est une Thomson 55 pouces 1080p, en revanche elle ne fait pas 4K. Ça fait un petit moment que je l'ai. Quand je l'ai acheté, j'étais très content, l'image est très belle, franchement elle est canon. J'ai strictement rien à dire sur cette télé, j'ai eu aucun souci avec. C'est une télé en plus connectée, c'est une Smart TV donc. Sauf que depuis 5 ans, les amis, la technologie, je trouve qu'elle a vachement avancé, très vite progressé et surtout, elle est devenue très accessible. Et c'est vrai que maintenant, on a des télés 4K pour pas cher. C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. J'ai acheté donc cette Continental Edison, c'est une 50 pouces et c'est une QLED, les potos. Une QLED, les gars, oui, oui. Et quand je vais vous dire après le prix, vous allez halluciner. Donc, pourquoi cette marque, pourquoi cette télé? Je vais vite fait vous expliquer. En fait, c'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Continental Edison a sorti ce modèle de télé en QLED. Elle existe en 50, 55 et en 65 pouces, il me semble, à un prix très attractif et en exclusivité avec Cdiscount. Oui, j'ai fait des infidélités Amazon, je l'ai acheté sur Cdiscount. Je vais vite fait parler de la télé. C'est une QLED 4K Ultra HD HDR. C'est une télé compatible Google Assistant. Et vous allez voir quand on va la déballer, elle est de toute beauté, elle est borderless. Et puis qu'est-ce qu'on attend? On se la déballe ou on se la déballe pas? Allez, c'est parti. Hey! Et voilà les amis, enfin la télé déballée, les petits pieds montés, ça m'a pris 10 minutes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais voir si je peux, en fait ma télé actuelle est fixée sur le mur, donc je vais voir si les fixations sont de la même dimension que ma nouvelle télé. Je vais vous épargner un petit peu par contre l'installation et la configuration de la télé. J'ai fait une configuration par exemple de Fire Stick TV Amazon la dernière fois. Le délire c'est la même chose, on paramètre ses comptes, on fait 2-3 réglages et puis on rate la télé. Là, ça va être pareil, je vais juste paramétrer mes comptes Amazon et compagnie. Allez, à de suite! Et nous revoilà les amis dans cette deuxième partie de vidéo. Je vous l'avoue, j'ai passé plusieurs jours, plusieurs semaines en phase de test avec cette télé. J'avais vraiment envie de l'apprivoiser tout simplement et de tester vraiment toutes ses capacités. Et je peux vous dire que je suis ultra satisfait de cet achat. Avant de vous donner un petit peu mon avis, je vais vous dire un petit peu les specs, les caractéristiques. Du coup, pour les dimensions, elle fait 112 cm de long, 65 cm de large et elle fait 6 cm d'épaisseur et elle pèse 11 kg à peu près. C'est donc un écran 50 pouces, je le répète, et c'est de la QLED. Alors pour ceux qui ne savent pas, petite révision, qu'est-ce que c'est le QLED par rapport au TV OLED? Donc c'est bien sûr une dalle LCD rétroéclairée. Ce qui change en fait avec une dalle OLED, c'est comme si c'était une petite dalle qu'ils ont incrustée entre le rétroéclairage et les LED. Ça intensifie le rétroéclairage, donc ça fait un écran beaucoup plus lumineux. Ça intensifie les couleurs aussi, sans que ça bave trop. C'est-à-dire que si vous aimez bien un petit peu comme moi booster les couleurs dans votre film, en fait ça va pas baver, ça va pas être
ça va pas être trop dégueu. Du coup, ça améliore les couleurs et c'est surtout au niveau des noirs, des contrastes. Vous allez avoir des noirs bien noirs grâce à la technologie QLED. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis parti sur ce choix d'écran et surtout du QLED à ce prix-là, c'est dingue. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a 4 ports HDMI 2.0, donc c'est la base en fait pour un écran 4K. Si vous voulez brancher votre PS4 Pro ou votre PS5 ou un lecteur Blu-ray 4K, il faut, je le répète, un HDMI 2.0 et surtout un câble 2.0. Si vous utilisez autre chose, ça ne marchera pas. Deuxième petite précision, et je remercie surtout Nico Qatar de la chaîne YouTube Le Grand Test. Je suis très assidu à ses vidéos et d'ailleurs c'est lui qui m'a énormément influencé sur l'achat de cette télé. Il avait fait un test de sa grande sœur en 55 pouces, un test vidéo. Je vous mettrai dans la description le lien de sa vidéo, vous allez voir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est toujours très juste dans ses tests. Il va autant vous dire les bons côtés que les mauvais côtés. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément, que j'aime beaucoup et je lui fais un coucou. Je le connais pas personnellement, mais je lui fais un coucou s'il passe par là. Bref, il avait fait remarquer que d'origine, sur ces télés-là, les HDMI, les sorties HDMI sont en 1.4 et c'est le standard en fait, donc c'est en 1080p. Il est important de passer les HDMI en 2.0 dans vos options. Je vous le montrerai juste après. Sinon, vous n'allez pas pouvoir profiter de la 4K. En fait, le constructeur a fait le choix de laisser les HDMI en 1.4 parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore de technologie de support 4K, c'est-à-dire Blu-ray, console, quoi que ce soit. Du coup, pour pas avoir des problèmes de dimension d'écran ou d'écran noir, automatiquement d'origine, c'est configuré en 1.4, donc en 1080p. Donc précision très importante, il faut vraiment passer en 2.0. Du coup, la télé Android 9.0, et ça c'est vraiment du luxe et un petit plus, un grand plus. Parce que vous allez voir, dans la navigation, c'est vraiment fluide. Dans les menus, c'est complètement fluide. Il n'y a rien qui rame. Je n'ai rencontré très rarement de problème d'écran figé ou de retour à zéro au niveau du menu. Aucun souci sur ça à vous signaler. Du coup, pour ceux qui connaissent Android 9, c'est tout simple. C'est comme ça. Vous avez ici les menus avec toutes les options que vous pouvez régler, l'image, les différentes rentrées, le son. Le son d'origine, c'est pas ouf. Moi, je vous conseille vraiment de brancher ça sur un petit home cinéma, une petite barre de son sur ce genre de télé où la dalle est vraiment très fine. Ne vous attendez pas à du son de qualité. Vu le prix de la télé, je vous conseille d'investir dans une petite barre de son. Et là, vous n'êtes vraiment pas dessus sur du contenu en 4K. Du coup, voilà les menus. Je vais vous passer les détails. On va pas perdre du temps sur les réglages. Très franchement, c'est très simple et très intuitif. Je vous montre juste pour l'histoire de l'HDMI 2.0. Donc dans le menu, vous allez dans le sous-menu Entrée. Vous descendez. Et bon, moi c'est en gris en fait parce que j'ai mon entrée HDMI qui est déjà en 2.0 parce que j'utilise un Fire Stick 4K de Amazon. Mais du coup c'est en bas en fait et vous sélectionnez le type d'entrée HDMI 1.4, 2.0 ou automatique. Voilà, donc c'est vraiment très important si vous regardez du contenu qui est plugué sur la télé, pas du contenu d'origine. Par exemple, si vous passez sur Netflix depuis l'interface de la télé, forcément, ça sera un contenu 4K parce que c'est natif à la télé. Et du coup, avec Android, c'est super simple pour la première mise en service. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va un petit peu passer vite fait ça, mais en fait, ça se connecte en Bluetooth à votre téléphone. Vous renseignez le mot de passe qui est affiché et en fait, ça récupère votre compte Google et vos données et donc vos applications et vous choisissez un petit peu ce que vous installez et ça, c'est plutôt super pratique. Voilà, du coup, moi, j'utilise Fire Stick 4K. Du coup, je choisis ma sortie, la Fire Stick. Et ce qui est bien avec ce genre de télécommande, c'est que je peux utiliser qu'une seule télécommande pour utiliser le Fire Stick 4K. Du coup, je ne switch pas de télécommande en fait. Avec celle-là, elle pilote tout simplement mon menu de la Fire Stick et on va se mettre de suite une petite vidéo YouTube en 4K. Et je vais jouer la même vidéo
que Nico Qatar du Grand Est sur sa vidéo pour que vous vous rendez compte vraiment des couleurs et qu'il n'y a aucune différence entre une dalle 55 pouces et 50 pouces. Donc du coup, rechercher, on va se rechercher une vidéo. Donc 4. Voilà, 4K HDR. C'est, voilà, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Bon, j'ai pas mis le son pour pas me faire striker quoi que ce soit. Donc ici, sur la petite vignette que vous voyez en droite qui apparaît, à chaque fois que vous allez mettre du contenu, vérifiez bien ce petit message. En fait, il va vous donner à titre informatif le format de l'image. Donc il va vous montrer si c'est de la 4K, de la 1080p, s'il est HDR, Dolby Vision, quoi que ce soit. Très important de regarder ce petit message en haut à droite. Et pendant que je parle, j'espère que vous vous concentrez un petit peu sur la télé et vous vous rendez compte vraiment de la couleur et de la luminosité de l'écran. C'est pour ça que je suis un peu dans le noir. Je ne voulais pas trop altérer l'image de la télé. Mais comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Moi personnellement, je suis passé d'une télé 1080p et ça me fait vraiment bizarre de passer ce cran, ce énorme cran au-dessus en fait, au niveau de l'image, au niveau des couleurs. Et surtout, je me suis rendu compte sur les films 4K, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de découvrir une nouvelle technologie et d'être un enfant, tout simplement. Devant une telle beauté d'image, moi qui suis dans l'audio et dans la vidéo depuis un petit moment, j'ai travaillé pour des sociétés de production au niveau vidéo. J'ai fait du montage pour des publicités, des choses comme ça. Et je peux vous dire que du contenu 4K, j'en ai vu. Et je peux vous dire que là, ça me fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de qualité chez moi. Je vais vous montrer du coup ce petit extrait de Gemini. La qualité est dingue. La qualité est dingue. Là, franchement, je suis allé à 15 cm de l'écran. Il n'y a pas de flou. C'est parfait. J'ai l'impression de regarder une image sur un papier glacé, quoi. C'est magnifique. Comme vous pouvez voir, la luminosité est vraiment ultra bien répartie. Je n'ai pas de fuite de lumière. On en voit un peu et je ne vais pas vous mentir. Sur des écrans noirs, par exemple pendant des temps de chargement ou quoi que ce soit, quand l'écran est noir, on voit vraiment sur le bord de la dalle, on voit quelques fuites de lumière, mais c'est parce que l'écran est noir et que voilà, ça fuit un petit peu, c'est normal. Des écrans parfaits, je pense pas que ça existe. Donc quand vous regardez là, vous voyez bien, les couleurs, elles ne bavent pas, la luminosité n'est pas surexposée, c'est vraiment ultra agréable. Et les noirs, c'est noir. On n'a pas de gris, comme on peut voir sur un écran LED normal ou OLED, même ça arrive selon la qualité de la dalle. Mais on peut voir par exemple là, normalement, les gris, le noir peut tirer un peu sur le gris, il peut comme s'y avoir un petit voile blanc. Là, sur ce genre de télévision, en tout cas QLED, ça ne sera jamais le cas. Donc voilà les amis, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je vais vous laisser sur ces très belles images de la Suisse. Et je vais conclure que donc vraiment j'ai été super agréablement surpris de ce genre de télé à ce prix-là. Du coup pour rappel, 400 €. 400 €, 50 pouces, 4K HDR, c'est vrai, de chez Continental Edison. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire imbattable. Je crois que j'ai pas vu d'autres écrans d'une autre marque ou de toute façon Continental ne fait que cet écran en QLED, mais j'ai pas vu d'autres marques proposer autant de services pour ce prix-là. C'est un truc de fou. Comme vous avez pu le voir, la télé, je l'ai fixée au mur. Il y a bien des fixations de quoi la fixer derrière, mais prévoyez quand même une barre de fixation pour pouvoir la fixer sur le mur. Hein. Elle n'est pas fournie avec. Il y a juste les pieds qui sont fournis avec, qui sont très fins, très discrets. Je les ai pas mis, je vous ai pas pris pour vous les montrer. Et donc voilà les amis, je pense que c'est vraiment imbattable comme écran. 400 €. Vous pouvez la trouver moins chère. Si vous attendez un petit peu les soldes, là vu que ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai pu voir une fluctuation de prix. Et surtout, ceux qui veulent une taille beaucoup plus grande, j'ai vu par exemple le 65 pouces au prix du 55 pouces et du 55 pouces au prix du 50 pouces. Et ça, vraiment les amis, c'est vraiment ultra attractif.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour l'éclairage ambiant, j'ai essayé de ne pas altérer la qualité de la télévision. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et même de me laisser un petit commentaire si vous avez la télé chez vous. Si vous voulez me poser une question à propos de ce produit, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires sans faute. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de déballage et de test de produits au meilleur rapport qualité-prix. Allez, ciao la famille, à bientôt!